Dans son livre La pensée sauvage, Claude Lévi-Strauss fait une analyse du bricoleur. Étymologiquement, le verbe bricoler s'applique au jeu de balle, au billard, à la chasse et à l'équitation. Il désigne le rebond imprévu d'une balle ou d'une boule, la divagation du chien ou le brusque écart du cheval qui refuse un obstacle. Bricoler serait donc ce qui échappe à la volonté du maître, ce qui sort de la trajectoire programmée, ce qui dévie du but prévu. Aujourd'hui, nous allons rue du Bosquet, près de la place Stéphanie, visiter un atelier de bricoleurs, justement. Et notamment, nous allons rencontrer Jen. Jen est ébéniste et nous allons découvrir son métier. Avant de nous y rendre, nous avons demandé à Ashraf, Akram, Ludovic et Redouane s'ils connaissaient le métier d'ébéniste. Qu'est-ce que c'est un ébéniste ? C'est une personne, c'est quelqu'un qui fait des œuvres en bois. Ouais, mais il fabrique quoi ? Des tournevis ? Non, des objets. On va dire peut-être une personne fait une tête en forme de bois. À quoi sert le bois au quotidien ? Qu'est-ce qui est proche de vous et qui est en bois un objet. On fait des papiers. Avec du bois, on fait de tout. Des armoires. Des tables. Et ça s'appelle comment ce genre d'objet ? Des tables, des armoires, des chaises. C'est une menuiserie. Ça, c'est une bonne question. Ça veut dire quelle est la différence entre un menuisier et un ébéniste ? C'est on va dire c'est quelqu'un qui fait des œuvres en bois. Quel genre d'œuvre ? On va dire de tout, qui touche peut-être à la réalité de la vie. Ça, j'adore quand tu parles comme ça, avec une langue de bois extraordinaire. Bon, je vais vous dire quand même, parce que sinon... Oui, dis-nous. Donc, qu'est-ce que fabrique un ébéniste ? Il fait des meubles. C'est ça. Oui. Ébéniste, ça vient du mot bénir. Ébène, qui est un type de bois foncé qui vient d'Afrique. Et d'ailleurs, on appelait les esclaves noirs comme ça avant. Ouais, c'est... De l'ébène. De l'ébène, ouais. Et c'est une nuance de noir. Quand c'est du noir foncé, on appelle ça du noir ébène. Donc c'est un artisan, c'est quelqu'un qui a des compétences manuelles très importantes et qui fait des meubles sur mesure. Sur mesure, ça veut dire que tous ces meubles sont uniques. Contrairement à quand vous allez par exemple chez Ikea, vous avez un meuble, mais il est fabriqué en série. Il y en a 10, 15, 100, 200, 1000 meubles identiques. Un ébéniste, c'est quelqu'un qui te fait un meuble pour toi, pour ta maison, sur mesure. Et c'est quand il y a encore l'humain, une personne qui va travailler votre objet. Par exemple, chez Ikea, vous pouvez être sûr que vos plaques de bois, vos armoires sont faites uniquement par des machines. Un ébéniste, c'est quelqu'un qui va encore pouvoir rendre la pièce unique et qui a encore ce travail manuel avec ses mains. À la main, quoi. D'où l'idée d'artisan, mais c'est presque un artiste, un artisan. Donc t'étais pas loin. Sauf il peut faire des têtes en bois. Je suis sûr qu'elle est capable de faire des têtes en bois. Il peut faire des jouets aussi. Il fait pas que des meubles, il peut faire plein de choses. C'est impressionnant. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous interpellent sur la manière dont elle va peut-être procéder ? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui poser comme question en réfléchissant là maintenant ? Il faut beaucoup d'arbres pour ça, non ? Quel type de bois ? Ouais. Combien de temps ? Non ? Ouais. Est-ce que vous savez avec quels outils ? Qu'est-ce que tu utilises pour donner une forme ? Je crois que c'est comme des couteaux, des couteaux à bois, ça s'appelle. Oui, c'est ça, des couteaux à bois. Et je vous préviens, faire gaffe parce que c'est extrêmement coupant. D'ailleurs, c'est une question à lui poser. Est-ce qu'elle s'est blessée déjà ? Non. Je connais la réponse, mais... Là, tu peux te couper les doigts. Seigneur. Et il y a un autre mot, il y a gouge. Une gouge, c'est un couteau à bois, en fait. Et à la différence d'un couteau normal, la lame est concave, elle est courbe. Donc faites gaffe quand même avec vos doigts. On a intérêt à faire attention alors. Et le doigt du voisin aussi. Allez, coupe. Et l'œil du voisin également. Voilà. On peut aussi lui demander ça fait combien de temps qu'elle fait ce travail. Aussi. Ça fait des années. N'oubliez pas qu'elle vient d'un autre pays où on travaille beaucoup le bois. Au Canada. Du Canada, c'est mon pays. Je suis pas sûre, Ludo. Ludovic est allé au Canada. Ouais, Oui. ça c'est vrai. Et toi, Akram, tu connaissais le métier d'ébéniste ? Non. Et ça t'intéresse qu'on va aller voir ? Oui. Bon, tu vas essayer ? Peut-être. Peut-être ou tu vas essayer ? Bon.
Aujourd'hui, nous rendons visite à Jane, à Bruxelles, rue du Bosquet. Jane qui est ébéniste et qui va nous parler de son métier, sa passion et nous faire découvrir au travers de quelques activités. Jane, bonjour. Bonjour. Alors explique-nous un peu qui tu es, d'où te vient cette passion et ce que tu fais. Bon, mais je viens du Canada et ça fait un petit peu plus qu'1 an que j'habite ici à Bruxelles. Ça fait pas longtemps que je suis ébéniste. J'ai étudié à Montréal et j'ai fait un petit cours de 15 mois. Et l'intérêt pour moi d'étudier l'ébénisterie, c'est venu d'un intérêt de d'abord étudier la charpenterie ou la menuiserie pour être capable de me construire une maison moi-même. Et finalement, j'ai regardé un peu les cours qui s'offraient et j'ai aussi visité quelques chantiers. Et j'ai vu que c'était pas vraiment un endroit pour travailler. Comment dire? C'était pas un endroit qui était idéal pour la femme, honnêtement. Beaucoup de chantiers, de construction, de maisons, de bâtiments. Les matériaux sont souvent dans des paquets vraiment lourds. Il y a vraiment que des hommes. En regardant un peu et en parlant avec d'autres femmes, j'ai décidé que je voulais apprendre comment travailler le bois, mais plus en détail et plus à petite échelle. Et finalement, l'ébénisterie, ça me convient beaucoup parce que c'est beaucoup de précision et beaucoup de... Je sais pas, tu peux aller un peu n'importe où avec. Alors, ça me plaît beaucoup. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Bon, j'ai étudié à Montréal. J'ai fini en mars de 2014. Et c'était un cours de 15 mois seulement. Juste une introduction. Alors, ça fait vraiment pas longtemps. Ah, juste 15 mois alors. Mais 15 mois pour le cours, alors je dirais, on peut dire 2 ans. 2 ans et demi que 2 ans et demi, d'accord. je travaille un peu le bois. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu fais cette passion? J'ai rencontré un ébéniste au Québec en voyage. Et c'est lui qui m'a inspiré d'apprendre l'ébénisterie. Il faisait tous ses meubles à l'ancien, qu'avec des outils à la main. Et tout le style de la Nouvelle-France au Québec, c'est des gros tonneaux mortaises et le bois, du pin surtout, et ça sent très bon. Et dans sa maison, c'était très rustique, mais c'était tellement chaleureuse ou chaleureux. Mais ici, c'est différent. Parce que au Québec, je me suis blessée dans un atelier. Je me suis coupé la main. Et alors, je suis venue ici en Belgique et je n'ai pas commencé à travailler dans un atelier. Je suis encore à la clinique de la main, en rééducation, parce que j'ai coupé 3 tendons et le bout de mon doigt. Alors, c'est un métier qui est dangereux aussi. Et ici, alors, dans l'atelier, pour compenser un peu, chez nous, on a construit et on commence à acheter des outils pour faire un atelier, mais plus de bricolage. Ça, c'est pas vraiment un atelier d'ébénisterie. On a quelques scies, on a des machines, on a du bois récupéré en haut dans la mezzanine, mais on n'est pas au point d'effectuer du vrai ébénisterie. J'achète pas du bois, je bricole un peu, surtout maintenant pour me remettre tranquillement dans l'atmosphère de retravailler le bois. Un bricoleur est quelqu'un qui œuvre de ses mains en utilisant un moyen détourné par comparaison avec ceux de l'homme de l'art. Il utilise des matériaux hétéroclites et en nombre limité, bref, tout ce qui lui tombe sous la main, afin d'arriver à un résultat qui est souvent aussi brillant qu'imprévu. En effet, sa spécificité réside dans sa capacité à rebondir, c'est-à-dire à ne pas hésiter à prendre des chemins de traverse, à improviser et à ruser pour vaincre les difficultés. C'est pourquoi le bricoleur est apte à exécuter un grand nombre de tâches diversifiées, tâches qui ne dépendent pas d'outils ou de matériaux qui leur préexisteraient ou qui auraient été conçus spécifiquement pour elles. Au contraire, son univers instrumental est la somme des occasions et du hasard des rencontres, prenant donc toujours un aspect flottant et indéterminé, offrant un grand nombre d'utilisations possibles. Et t'aimes bien ce que tu fais? Oui, j'adore ça. Oui, j'adore C'est beaucoup. bien. Ouais. C'est ça le principe. Ouais. Si t'aimes Oui. bien. Ça fait combien de temps vous avez fait tous les travaux? Mais dans la maison ici, on l'a louée en octobre.
Et puis, les propriétaires, ils veulent tout détruire pour construire des appartements de luxe. Et alors, ils ont dit à nous que pendant qu'on est ici, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Alors, ici, c'est aussi un endroit où j'apprends à construire des murs avec le gyps ou le plâtre et à poncer des planchers et vraiment plus rénovation complètement libre. Ça a duré combien de temps, les travaux? On a été pendant 2 mois à 5 à vivre ici, mais tout dans une chambre. Oui. Parce que toute la maison était en poussière, bordel complet. Alors, après 2 mois, les gros travaux étaient finis. Mais là, même aujourd'hui, on continue à construire et à changer des pièces. Et la maison, dans la cave, on a une salle cinéma, on a un atelier pour développer des photos. On est 8 personnes à vivre ici. On a l'atelier ici pour travailler le bois. On répare nos vélos. C'est vraiment un endroit qu'on veut qui continue à grandir et qui finalement accueille les voisins et les visiteurs comme vous pour vraiment partager tout ce qu'on aime ici dans cet espace. Donc, vous avez encore un délai pour terminer ou pas? On a un bail de 3 ans. Oui. Alors là, on a 2 ans qui nous restent à faire tout ce qu'on veut dans cette maison. Et après, je pense que peut-être les propriétaires vont le reprendre. Je ne sais pas. On fait des réunions de colloques. Et puis, à la dernière réunion, il y a 2 ou 3 qui sont intéressés à peut-être... ils sont intéressés à former un ASPL pour justement être capable de faire plus de petits événements pour le quartier et des vrais ateliers. Et ça, c'est un projet qui va commencer, mais ça prend du temps aussi. Ça prend d'organisation. Alors, chacun se met dans cette maison où ça l'intéresse. Il y a Anka qui fait beaucoup de cuisine. Il y a Nathan qui fait beaucoup de photos. Il y a moi qui ici souvent avec le bois. Et tout le monde un peu développe ce qu'ils veulent dans cette maison. Mais quand tu construis le bois, comment tu arrives à faire on va dire, tout ce qui est meubles? Ça te donne des idées Oui, j'ai beaucoup d'idées. Et ce qui est chouette, c'est que des 8 personnes à vivre ici, 6 sont des architectes. Alors, eux, ils amènent vraiment des idées et sont habitués à dessiner des meubles et à vraiment concevoir des idées pour la décoration intérieure qui est quand même assez je sais pas comment dire, agréable. Alors, ce que moi je fais, ou ce que nous on fait surtout, c'est on récupère des meubles qui sont à jeter dans la rue et on les amène ici et on va les retaper ou on va les faire de la finition ou des trucs comme ça. Et des fois, pour la maison, on construit des cadres ou des étagères, des trucs comme ça. Mais pour un vrai projet de dessiner un meuble et de le réaliser, ici, je n'ai pas assez d'outils pour le faire. Il y a déjà des gens qui t'ont déjà demandé de construire un meuble pour eux? Oui, j'ai déjà eu des offres des amis et des amis de la famille ici. Mais jusqu'à date, comme j'ai dit, l'équipement qu'on a, c'est surtout des outils prêtés ou donnés. Et alors, c'est vraiment plus le bricolage qu'on fait pour le moment. Est-ce que on te donne des délais assez... combien de gens, quand ils te demandent, tu as un délai à faire pour construire un meuble? Mais j'ai eu un bureau à réparer pour une amie et elle m'a dit ça serait chouette si c'est fait dans 2 mois. Alors là, j'avais 2 mois à agrandir plusieurs tiroirs dans ce bureau. Et il fallait ce montant de temps presque exact parce qu'il fallait d'abord trouver des morceaux de bois qui faisaient la bonne taille, un peu dans la rue, aller à la brocante, jeu de balle et prendre des choses qui étaient à jeter. Et un peu, ce qui est intéressant avec le bricolage, c'est qu'il faut toujours inventer la meilleure façon de faire quelque chose parce que tu n'as pas tous les outils ou tu n'as pas tout le matériau que tu veux. Alors, il faut un peu être créative et trouver des petits raccourcis, si on peut dire. Et ça, j'aime beaucoup. Est-ce que après, dans quelques temps, est-ce que tu vas agrandir, tu vas faire une société pour... Pas ici. Ce que j'aimerais faire, c'est... J'aimerais trouver un boulot dans un atelier d'ébénisterie pour travailler avec quelqu'un qui a plus d'expérience que moi,
et pour voir un peu c'est quoi les ateliers, le monde d'ébénisterie ici à Bruxelles. Mais j'aimerais toujours continuer à bricoler et à travailler dans la maison dans mon temps libre. Mais de former une société dans la maison au niveau d'ébénisterie, parce que tu vois, on n'a pas de système de ventilation pour la poussière. Quand on travaille le bois, il y a du bruit aussi. Hein? Les voisins, ils ne veulent pas que les scies, ça roule toute la journée. Et on n'a pas vraiment... Non, mais je dis peut-être après, dans Ouais. quelques temps. Enfin, Ça pourrait être intéressant quand même. Si tu as étudié l'art en bois, par exemple faire des sculptures ou bien des visages. Mais je n'ai pas beaucoup d'expérience avec ça. On a fait un petit peu de sculpture à l'école, mais le module était très bref. Mais j'ai des échantillons tantôt à vous montrer Oui, qui viennent d'une compagnie qui s'appelle Hermès. Et eux, ils font beaucoup de sculptures en bois, des trucs vraiment décoratifs. oui. Et de voir ce que les artisanats, les ébénistes sont capables de produire à la main, c'est complètement fantastique, incroyable. Alors, c'est quelque chose qui est intéressant, oui, mais pour moi, ma passion se trouve surtout dans le mobilier et j'aimerais apprendre sur les bateaux. Comment construire des bateaux et vraiment l'ébénisterie marine. C'est ça que j'aimerais apprendre. Oui, d'accord, merci. Oui, c'est un plaisir. Moi, j'avais jamais entendu parler de Hermès, mais il m'a prêté ces échantillons pour vous montrer, parce que j'ai parlé de votre visite. Et c'est des échantillons qui viennent de l'Indonésie. Et c'est tout en palissandre, alors c'est un bois exotique qui vaut beaucoup et qui est très foncé en couleur. Et c'est des échantillons que les clients vont regarder pour choisir des détails de porte, finalement, qui vont être toutes sculptées à la main, comme vous avez fait avec la tête en bois. Alors, je ne sais pas si on veut être plusieurs, on peut prendre quelques paquets. Il faut prendre soin de ces échantillons parce qu'ils ne sont pas à moi. Mais je vais passer, tiens, ici, Ludo, si tu veux toucher. Ici, j'ai un autre ici. Et ça, c'est tout fait avec des ciseaux à bois et un maillet. C'est des outils principes d'un ébéniste. Et tu peux commander alors toute une porte entière avec tous les différents motifs qui existent dans ces deux boîtes-là. Tu aurais un genre de ciseau à bois qui a une lame à la fin et tu le frappes. Et puis là, tu frappes juste encore et encore et encore, mais avec une telle précision que tu arrives à faire des triangles comme ça. Mais moi, Impressionnant. moi, je connais pas comment faire ça encore. Moi, je ne pourrais pas... Jane, est-ce que c'est la même sorte de bois? Non, on voit que les couleurs sont différentes. C'est pas le même bois pour tous ou bien c'est des variations quand même? C'est des variations, mais c'est le même bois. C'est le même bois, mais ça peut changer en couleur. Ouais, c'est vraiment... Et donc quand tu sculptes, est-ce qu'il est plus friable? Est-ce que quand il est plus clair, est-ce que ça veut dire que le bois est plus friable et qu'il peut être Non, travaillé plus facilement? bah, Ou c'est vraiment tout aussi... Ça dépend. Si tu prends le bois de l'extérieur de l'arbre ou de l'intérieur, l'aubier, ça change, oui, en forme, mais avec le palissandre, c'est un bois exotique. Honnêtement, j'ai jamais travaillé le palissandre. Différents outils pour faire Ouais, mais ça, c'est tout à la main. Comme ici, ça va être fait avec des ciseaux et le maillet. Ouais. Mais ça, c'est une lame. Ils vont d'abord percer un trou dans leur bois. Ils vont passer une lame complètement à travers. Ils vont scier à travers le morceau de bois pour comme découper. Mais c'est tout à la main. Tu vois? Impressionnant. Ça, c'est du texte. Est-ce qu'ils Qui font est avec le sorti. même outil? Oui, mais ça, je suis pas sûre, finalement. Je sais que c'est des scies et des ciseaux à bois, mais je n'ai jamais visité les ateliers où ça se fait. Alors, je peux que imaginer. Le bois, il est un peu rugueux. Hein. Ouais, celui-là, il est un peu... Le bricoleur est une sorte d'inquisiteur. Un inquisiteur en ce sens où il interroge les objets et les matières qu'il récolte afin de comprendre ce que chacun pourrait signifier. Mais les possibilités du bricoleur demeurent toujours limitées par l'histoire particulière de chaque pièce et de ce qui subsiste en elle de prédéterminé, dû à l'usage originel pour lequel elle a été conçue. Une inertie de l'objet perdure qui tend à persévérer dans ce qu'il a été. Ouais. Et c'est ça pendant des heures et des heures et des heures. Alors, t'arrives vraiment dans un état de méditation quasiment. Méditation? Ouais. il faut partir. Alors, avec la ponceuse, ce qu'on fait, c'est que
on va la laisser bouger elle-même. Elle tourne ici. Ça, c'est la disque qui va tourner. Oui. Tu peux toucher parce que c'est pas... Je vais la fermer, là. Et alors, ce qu'on fait, on n'essaie pas de l'arrêter. Et on met pas beaucoup de pression avec la main dessus. Parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle enlève la matière. Alors, si tu pousses, tu l'aides pas, ça va brûler le moteur. Tu veux vraiment qu'elle se promène juste légère. C'est pour ça que j'ai dit méditation, parce que ça flotte un peu par ici et par là. Vous voulez des casques ou non? C'est bon? Non, c'est C'est bien, bon? c'est bien comme ça. OK, on va faire ça hardcore. Bon, c'est qui veut commencer? Ashraf. Non. Voilà, t'es dans le milieu. Alors, pour démarrer, pour arrêter, c'est le petit truc qui est ici. Tu sens ça? Doucement. Juste ici, regarde ça. Attention, allez. Mais ça va pas démarrer, je l'ai débranché. Et tu pèses à gauche, plus à gauche. Non, avec le piton, là, le bouton. Comment? Ouais, tu vois? Montre-moi d'abord, parce que sinon... Ouais, ici en avant. Ouais, je trouve que tu sens bien. Ah, Ouais. voilà. Ouais. Et c'est comme une chose de lumière, clic, clic, clic. OK? Ouais, c'est bon. Alors, je vais la brancher, je vais l'allumer. On l'a vu pas encore, Exactement dessus. OK. Voilà. Et c'est l'autre côté que tu vas appuyer pour que ça démarre. Ici. Yeah. Non, sur ce côté, juste là. Ouais. Ouais, Et Ouais. elle sert à quoi, en fait? Mais ça va Alicia, poncer. le bois, Ouais. Ah, ouais. Tu sais, on va mettre la planche un peu plus loin ici. Mais c'est mieux pour lui. Ouais. Mais pas taper sur la planche. Et tu comme ouais. C'est fou, hein? Ah, ouais. Ça prend un peu de temps. Ça fait des poussières. Ouais, ça fait beaucoup de ça, poussière. C'est pour lisser le bois. On fait les planches comme vous avez touché. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment mettre le morceau je qui vois. est le biseau, Oui. qui est aiguisé. Dans ce cas, il n'est pas aiguisé tout droit. Oui. Et avec le maillet, tu viens et tu frappes. Tu tapes dessus. Comme ça. Alors, c'est vraiment les deux outils ensemble. Tu as le maillet Oui. et ton ciseau à bois. Alors, lui, tu vas l'employer comme ça, plus. On va complètement enlever ce truc. Attention. Merci. Ludo, cool. Et les voisins demandent qu'est-ce qu'on est en train de construire. Alors, ça, c'est un jouet que j'ai trouvé aussi dans la poubelle. Oh, le pauvre. Et c'était un camion comme ça. Alors, ça, c'est... Oui, ça, il faut pas la peine de jeter. Non, mais ça prend... je pense à la fin, je vais probablement avoir... je sais même pas, peut-être 50 heures de poncé à faire. Alors, si t'es pour vendre ce camion, imagine le prix. C'est ça aussi, pourquoi les bénisteries... Le nombre de temps ouais. que tu as fait le travail, oui, c'est ça. Souvent, si vous voyez des jouets en bois, ou quoi, c'est trop cher pour payer parce que ça prend tellement de temps à faire toutes les étapes bien que c'est un métier qui est un peu en danger maintenant. Si tu veux faire des trucs plus artisanaux et pas juste des comptoirs de cuisine ou des trucs comme ça, mais De cuillères en bois. des cuillères en bois. Ouais. Mais mon ami, il a fait une fois un projet de cuillère en bois. Et il a calculé le nombre d'heures que ça a pris pour poncer cette cuillère. Parce que le découper, ça a pris peut-être 1 heure. Bref, c'était fini. Et les heures de ponçage, s'il voulait gagner 8 € par heure, il fallait qu'il charge 250 € pour une cuillère en bois. Mais c'est qui va payer ça, tu vois? Il n'y a personne qui va acheter une cuillère en bois. Alors... Une seule cuillère en bois. Si c'est plusieurs, je peux comprendre. Ouais, c'est ça. Mais ça montre que si tu es ébéniste et tu veux démarrer ton propre entreprise, il faut vraiment penser à chaque étape et comment rendre ça le plus efficace et c'est qui votre client et des trucs comme ça. Ça, c'est tout à y penser aussi. Après la visite, nous sommes rentrés au studio et nous avons essayé de rendre compte de ce qui s'était passé avec Jen. Ben, ça m'a plu. De un, ben, c'est une expérience que j'ai jamais vue. Et au début, quand elle nous a montré les planches avec les sortes de formes qu'elle faisait avec des ciseaux à bois. Des ciseaux à bois, voilà. À boire. Ouais. C'était impressionnant à voir. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu dans la visite? Dans la visite, c'est la personne qui nous a raconté son expérience et tout. Et pourquoi elle t'a plu? Parce que
avec son expérience qu'elle a fait avec le matériel. Ouais, ok. C'est un chouette personnage aussi, avec une sacrée histoire. Partir du Canada, Ouais, elle est venue ici s'installer ici en Belgique. en Belgique, sa rééducation avec sa main aussi, Oh. courageuse. Ok, À mon avis, c'est à ton c'est avis? rare. C'est rare qu'il y ait des personnes comme elle Ouais, qui changent d'un pays à l'autre et qu'elle change complètement de... de monde. Ouais, voilà, de monde. Très bien. Redouane, Bah, j'ai bien aimé la visite parce que c'était très intéressant. C'est des choses que je connaissais pas du tout. qu'est-ce que tu connaissais pas? Je savais pas qu'on savait faire plusieurs choses avec du bois et Ouais. Et le projet, il t'a plu leur projet de vivre ensemble, de retaper la maison? oui, parce que tout le monde s'entraide, tout le monde essaie d'aider comme il peut. Et toi, t'aimerais organiser une sorte de colocation avec, je sais pas moi, des malvoyants aussi? Tu crois que ça serait un truc faisable? Oui, je pense que ça serait possible. Mais comme ça, on apprendra d'autres choses encore. Ok. Et le moment qui t'a le plus plu? C'est surtout quand on a essayé avec la ponceuse. Pourquoi? Parce que ça fait une sensation un peu bizarre. T'avais déjà essayé une ponceuse? J'avais déjà essayé, il y a longtemps, j'étais encore à l'école. Comme sensation, ça fait quoi dans la main? Mais ça vibre, hein. C'est une autre impression, quoi. Ok. Akram? Moi, j'ai tout aimé. Pour ta première expérience web radio, alors, qu'est-ce que t'as aimé? Quand on a testé la Ponceuse? ponceuse, ça t'a plu? vibrait. Ouais. Le lieu aussi était intéressant? L'endroit? C'est pas un atelier où c'est dans les quartiers où il y a beaucoup par exemple, de magasins. Ouais. C'est un atelier qui est tout seul dans la rue, Ouais. qui a pas beaucoup d'ateliers. Et c'est dur de trouver des... Des clients. Oui. Ok. Ludovic? Bah, moi, j'ai apprécié comment elle a fabriqué avec le bois les formes. Donc, moi, j'étais intéressé parce que moi, ça m'a vraiment plu de sentir vraiment comment on construit des objets avec du bois. C'était vraiment impressionnant. Surtout avec la machine. Et le maillet aussi. Oui, le maillot aussi. Moi, j'ai tout aimé, en fait. Qu'est-ce que vous retenez du personnage de Jane? Hormis le fait que c'est quelqu'un de passionné, qu'elle vient du Canada, elle vous a montré qu'elle ne travaillait pas uniquement sur des meubles, elle fait aussi des petits jouets. Oui, des des petits petits jouets. Pour les enfants. Qu'est-ce que vous gardez comme image de cette jeune femme? Bah, on va dire, c'est quelqu'un de... Pour moi, c'est quelqu'un d'assez courageux. Quelqu'un de solidaire. Solidaire, Akram, c'est intéressant. Explique pourquoi. Puisque pour faire des jouets à des enfants, il faut beaucoup de courage pour retaper un jouet. Ouais, elle utilise des jouets de récupération. Oui, Et elle leur donne une seconde vie. oui. Et c'est ça qui est solidaire. C'est pas de jeter. Très bien. Un mot de la fin? C'était bien. magnifique. Ok. Eh ben, merci. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci à vous tous. Et à bientôt. Au revoir. Le propre du bricolage, c'est d'élaborer des ensembles structurés en agençant des événements, ou plutôt des résidus d'événements, ou des bribes d'événements, ou encore des morceaux d'événements. Jen semble, elle, tenir en équilibre entre le hasard et la nécessité, et son bricolage, une pratique libératrice par la protestation qu'elle élève contre le non-sens.